Les questions dérangeantes avec Cybèle Olivier et Marianne Besset. OK, moi, je vous avais dit que ce serait un 2 en 1, OK? C'est, la thématique, c'est les véhicules. On était avec Patrick Groux, faut toujours bien Oui, que je le dise. Patrick Groux. Et on est dans le trafic, et là, je suis en plein dans le thème. Oui. Patrick Groux, t'as déjà été pogné dans le trafic? Mais, moi Tu pas promets- là-dessus. Écoute, on s'en vient vers là. Deux sujets connexes, OK? On a appris aujourd'hui que près de 380 000 Canadiens ont participé à une consultation publique de Transport Canada pour parler de l'éblouissement des phares de véhicules. On veut savoir, les Transport Canada disait, qu'est-ce qui vous éblouit? Est-ce que c'est les phares? Est-ce que c'est les comportements des conducteurs? Est-ce que... Répondez à ces questions-là. Alors, ma première question, c'est, toi, tu trouves ça fatigant, les phares des chars, ou t'en conduis un assez gros pour être... T'sais, loin de ça et ne pas te faire aveugler. Toi, t'as-tu comme une aversion de quelque chose à la route, là, en lien avec ça? De se faire aveugler, il me semble qu'on s'est jamais fait aveugler la nuit comme maintenant. C'est vrai. Juste moi où les phares sont tellement puissants. Puis là, tu dis aux gens, tu donnes un petit coup de flasher, comme on disait dans le temps, on va dire, baisse tes. Puis là, il t'en fait un, lui aussi, puis tu dis, OK, il était même pas sur les hautes, il était vraiment. Je sais, mais c'est ça. Mais ça, c'est dangereux, pour vrai, c'est aveuglant. On n'a pas encore les résultats de cette étude-là, là, mais ça en fait partie. Puis j'avais posé la question à une couple d'auditeurs aussi un peu plus tôt. Quelqu'un disait, oui, les phares, c'est Kevin qui nous dit, Serge de Montréal, oui, certains phares sont trop puissants, surtout ceux des voitures de luxe, les F-150, dont le rétroviseur, qui nous arrive dans le rétroviseur, on voit rien. Les phares LED, c'est de la boîte, ça tape ses nerfs. Connaissez-vous le truc du miroir? Parce que moi, je le connaissais pas avant, il y a 15 ans. Ouais. Le miroir se flippe, hein? Ouais. Comme il y a un petit truc là que tu peux bouger ton miroir. Ah, puis non. t'as moins l'intensité des lumières derrière toi. Savais-tu ça? savais pas ça? Je vais regarder. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. Pour vrai? Ben, je te le dis, moi, je l'apprends les gens, à Ça bien sert du monde. carrément à ça. Oui. C'est qu'en Ouais. faisant ça, tu vois... Alors, tu fais ça Toutes le les soir. voitures Tu ont ça. peux pas faire ça le jour, sinon tu vois le siège en Non, arrière. c'est ça, exactement. Mais tu peux voir les lumières Ouais, moins ça bouge d'intensité. tu sais, ça change de degré, puis Mais- beaucoup moins d'intensité Mais même aussi. si on fait ça, c'est pas assez. Moi, j'ai le miroir à ma gauche. Là. Ouais. La lumière, elle vient tellement qu'il y a des fois, il faut que je mette ma main dans mon rétro pour pas être aveuglé par... Mon Dieu. On va voir qu'est-ce que ouais. Kevin de Joliette veut nous dire, lui, à propos de ça. Salut, Kevin. Salut, ça va bien? Yes. Ah ouais. Oui, oui, je confirme pour l'information de Patrick Groux, la petite languette, c'est miroirs, c'est un bon truc à savoir. Même qu'il y en a qui des miroirs que c'est automatique. Ah ouais? C'est vrai? j'avais pas C'est ça. vrai? C'est vrai? Oui, non, ça. Puis, moi, sur mon autre truc, moi, j'ai vite teinté. Là. ça aide à atténuer les affaires. Ouais, Mais, c'est sûr que ça aide. Mais oui, certains véhicules, c'est vrai que c'est fort, mais en même temps, je crois que c'est moins pire qu'avant, mais parce que souvent, c'est juste l'angle, c'est juste l'ajustement, parce qu'ils visent comme... C'est comme la conception fait que c'est à peine posé, puis que le reflet, c'est dans ta face. Fait que Mais c'est vrai que l'angle est important, par exemple. Je sais pas si les fabricants de voitures pensent à ça, là. Surtout les pick-up, là. Ceux qui ont des camions, ben c'est plus haut, c'est plus... Ouais, comme moi, j'ai... fait que moi, j'ai les trucks, je suis déjà vraiment plus haut. Mais dans ma lecture, puis de ce que on m'a déjà dit, j'avais eu personne, puis pourtant, j'étais un 53 pieds, là. Puis j'ai des LED, j'ai un camion 2026, là. Fait que j'en avais eu personne. Fait que moi, c'est vraiment, je pense, une question d'angle. Puis c'est la conception qui est peut-être à revoir de ce côté-là, là. Salut, Kevin. Bye. À la prochaine. S'il y écoute- avait des petits... comment t'appelles ça, là? C'est en anglais, des petits sensors, là. Des petits, détecteurs. Ouais, des petits détecteurs. Non, il a là. raison, je me Quand c'est souviens. pas dans le bon angle, là, le petit Ouais. détecteur fait baisser l'angle de J'avais l'autre. loué là. une auto que le soir, quand tout à coup les lumières arrivent, bzz, ton petit miroir, il fait la job que tu parles. C'est de ton Incroyable. rétroviseur. Ouais, L'autre c'est affaire, vraiment- c'est les klaxons. Toi, t'es quel genre de klaxonneux? T'es-tu un klaxonneux de rage ou un klaxonneux de attention, je suis là, je veux vous je veux vous dire que je suis présent et je veux passer près de vous? De rage, j'ai beaucoup changé. Tu as été Il y a un eu des rageux. klaxons de rage à en avoir mal au poignet, là. Mais non, j'essaie d'être plus patient. En fait, j'essaie moins de garder ça dans mon environnement, dans ma voiture. Alors, de crier, de sacrer, mais sans klaxonner, sans faire de finger. Ouais, mais tu sais, c'est parce sans qu'en même être, temps, t'es connu. Ça fait que tu c'est peux pas de- te permettre de- ça. Ah, de- c'est vrai des- que si, peut-être peux ce pas, point-là. Ouais, c'est Hey, sûr que Patrick ça Roux, doit Patrick aider. Roux, là. On m'a crié après. Avec un Ah finger ouais. à côté. Exact. Puis là, il sort de son truck, il est 5 pieds 7, il fait peur à personne. Il y a un gars, ça a l'air qui veut t'engueuler, Maxime de Laval. Ah, Salut, non, Maxime. Maxime, arrête. Ouais, bonsoir, ça va bien. Oui. Salut, Oui, Maxime. bon, OK. Ben, pour le klaxon, normalement, c'est pour aviser que, regarde, tu es en train de faire soit une faute, soit tu es sur le bord de tasser sur moi ou
ou la rage, comme mademoiselle dit. C'est ça. Vous, c'est quoi le plus souvent? Trop sec ou des histoires dans ce genre-là. Mais je veux revenir au fort. Ah. C'est quand même important. Moi, je suis un camionneur pour FedEx. Puis, bon, moi, normalement, en réalité, mon véhicule à moi, c'est comme un auto à hauteur des automobiles, pas un VUS, pas un F-150. Et, je reviens sur ce que monsieur disait avant, l'angle. Mhm. Je suis d'accord avec lui. L'angle, normalement, c'est supposé de viser vers à terre, à peu près à 25 pieds en avant de toi. Mais maintenant, c'est carrément des LED qui te flashent d'en face. Que ce soit un auto, que ce soit un F-150, que ce soit whatever, il te flash dans les yeux. Ça l'aveugle, c'est incroyable. Un petit truc, on regarde la ligne sur le côté, admettons, vers la droite, là, tu fais juste tasser un petit peu ton œil, tu vois un petit peu en avant à cause de la périphérie de tes yeux. Ah. Et ça l'aide, OK? Maintenant, je trouve pas ça normal qu'on soit obligé de porter des lunettes de soleil la nuit. Ou un loup. Oui, exact. Moi, à cause qu'on me flash dans la face. Ouais. Ouais. Merci. Oui, il faut changer ça. Il faut que ça revienne à ce que c'était avant. C'est bon, Maxime. Merci bien, hein, salut. C'est vrai que c'est dangereux. Alors, toi, c'est quoi, Marianne? J'ai vu un article dans la section Voyage Conseil dans le Journal de Montréal, écrit par l'agence QMI, sur attention aux photos en vacances, 6 dangers de le publier en ligne. Bon, évidemment, il y a le cambriolage qui revient, il y a les arnaques, l'usurpation d'identité, ça peut même avoir des risques pour la sécurité physique. Bon, on a quand même beaucoup parlé de réseaux sociaux tantôt, fait que j'ai changé ma question, mais est-ce que je vais plus l'aborder par rapport à l'utilisation du téléphone cellulaire. Tu fais un métier public, tu as besoin d'être sur les réseaux sociaux, d'être vu par les gens. Est-ce que tu es capable de décrocher ou c'est encore, il y a une partie de toi qui veut le garder proche au cas qu'on veut des photos pour des souvenirs? Est-ce que tu es vraiment capable de le mettre de côté ou c'est difficile? Des photos, tu dis, en voyage? En voyage ou moins comme, dans un moment que tu vis avec ta famille. Non, en voyage, j'ai pas de difficulté à ne pas regarder mon téléphone. Au contraire, je regarde l'heure, je me mets une alarme. Mais non, je suis pas... non, ça, je suis capable de me détacher de ça. Là où je suis moins capable, c'est quand ça a rapport à mon métier. Dernièrement, je faisais ma première à Montréal et à Québec. Fait que je faisais des vidéos, tout ça. Puis moi, je réponds à presque tout le monde sur mes réseaux sociaux. C'est vrai? C'est moi qui réponds personnellement. Tout ce qu'on voit sur ton compte Instagram, c'est toi qui publies. Complètement. OK. Ah, ben pas, tu veux dire, des fois, c'est moi qui publie quand j'ai mon téléphone. Mais tu sais, mettons qu'on a tourné une pub promotionnelle, un truc, n'importe quoi. Là, c'est la gang du bureau qui font très bien ça aussi. Mais je veux dire, de répondre, quelqu'un disait, hey, hier, on était à telle place, puis ou qui me pose des questions. Oui. Ou, c'est moi qui réponds sur Facebook, sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. C'est moi qui réponds. OK. Puis quand quelqu'un d'autre répond, on va dire équipe web, ou tu sais, ça va être clair que... Mais donc, quand il y a des événements comme ça, puis que j'ai publié une vidéo, là, je vais aller voir, est-ce que les gens ont aimé ça? Est-ce qu'ils ont eu du fun hier à la première? Blablabla. Puis quand je vois que j'ai des questions, des commentaires, écoute, j'envoie des liens, des fois, quelqu'un dit, vas-tu venir à Mont-Laurier? Puis là, je vais voir sur mon site. Puis je trouve la salle à Mont-Laurier, je fais un copier-coller, papier, ciseaux, piano. Oui, voilà. Et là, j'y envoie. Fait que, tu vois, c'est un service, mais demandez-moi pas ça trop souvent. Non, mais quand même, c'est surprenant. Ben, j'aime ça. Écoute, moi, j'ai 52 ans. Là. J'ai commencé à faire des jokes dans un groupe à 19 ans. J'étais au Saint-Denis l'autre fois, puis tu sais, le gros Saint-Denis là, qu'on connaissait, j'étais tellement nostalgique de cette salle-là. C'est la deuxième première que je fais dans ce théâtre-là, puis juste de voir les gens, puis l'accueil, puis tout ça, je me disais, hey, j'ai 52 ans, tu sais, puis je fais encore ce métier-là. Les gens viennent encore me voir. Tu sais, je suis pas... C'est drôle, tu dis ça. Je comprends pas ton lien entre 52 ans et les gens viennent encore me voir. Parce qu'à un moment Ça me donné, rentre pas dans la tête. peut-être parce que moi, je me tanne vite dans la vie. Je suis comme ça. Ah. Moi, on dirait qu'à un moment donné, puis c'est peut-être pour ça que j'apprécie ça, parce que on dirait que quand j'ai vécu de quoi, puis je l'ai là, je veux pas faire peur à ma blonde. C'est ça. Moi aussi, j'ai pensé à ça. C'est ça. Moi, je me tanne. Non, mais pas... Moi, ça me gâte. Elle, Ça c'est fait 2 ans et l'exception, demi, là. C'est sur le bord d'expirer, là. Non, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est pour ça, peut-être, j'ai fait de la radio, fait de la télé, je fais plein de choses. On dirait qu'à un moment donné, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie. Puis même avec des artistes, des fois, on dirait que je tripe sur un artiste, puis c'est le fun, mais après ça, je sais pas, j'ai envie de voir quelqu'un d'autre, puis de découvrir d'autres choses. Fait que. Il y a beaucoup d'offres Cette espèce aussi. Il y a la relève en humour aussi qui arrive. Il y a tellement de choix que... Oui, puis c'est le fun que les gens me choisissent encore. C'est juste que j'apprécie ça. Puis il y a énormément de talent. Pour vrai, là. C'est le fun de... Moi, j'adore, tu sais...
J'ai adoré le rodage, ça me stresse à mort, puis j'haïs ça, parce que écoute, Plus je suis que genre nerveux. ta première? Ah, ben oui. Bon, oui, d'essayer des nouveaux... Tu sais, un nouveau 15 minutes, là, tu sais, on dirait, là, j'ai 14 ans, j'ai des boutons en face, puis tu sais, j'ai plein de... Je sais pas, je suis le gros nerf. Mais ce que j'aime de faire des soirées d'humour, puis tout ça, là, on connaît le bordel, mais il y en a plusieurs, puis de voir les jeunes, mettons, entre guillemets, et les moins jeunes, tu sais, des nouveaux visages que j'avais jamais vus, puis de les voir faire ce métier-là, puis il y a tellement de talent en ce moment au Québec. La relève est forte, il y a beaucoup de gens, mais il faut aller les voir, tu sais. Puis je le dis, puis j'ai un show en vente, mais il faut aller voir les jeunes parce que c'est écœurant, tu sais. Puis c'est les humoristes de demain, puis j'aime ça, découvrir des nouveaux talents. Il y a plein de gens que j'ai découverts dans la dernière année, des gens que je connaissais déjà, parce que, tu sais, il y en a qui sont un peu plus connus aussi, puis tout ça, mais il y a vraiment des nouveaux visages que j'avais jamais vus, puis des gens que j'ai aimés beaucoup, tu sais. Fait que je sais pas, Mais c'est vrai que les soirées d'humour et de rodage, c'est là où on peut en découvrir. Des gens qu'on connaissait pas vraiment puis qui nous donnent envie d'aller voir les autres spectacles. Puis il y en a tellement. Oui. Y a, juste ici, à côté, il y a Le le terminal. terminal. Les soirées sont tout le temps bonnes. Les animateurs sont sacoches. Ça coûte pas super cher. Je trouve que c'est accessible au niveau de l'humour. Tu découvres des gens, tu vas voir leurs réseaux sociaux. Vraiment, c'est tout le temps des belles soirées. Puis moi, Ouais. j'encourage tout le monde à faire ça comme sortie. Et c'est génial. Finissons Vas-tu en avec voir, ton toi, show. des shows un peu? Ou, Je joue à soir à la cabine. Ah ouais? Ouais, je t'en ai pas Arrête. parlé, ouais. Ah, c'est bien hot. Ça fait depuis 6 mois que je me monte un 60 minutes. Ben voyons, c'est bien hot. Pourquoi on s'est pas croisés en rodage? Ben, là, je fais quasiment juste la cabine. C'est mon spot. Puis moi, je c'est peux hot. aller à la cabine. Tu vas C'est où la capoter. cabine? C'est Saint-Denis, juste en haut de Laurier. Ben voyons, toi. Ouais. C'est bien cool. Oui, Ben, je vais aller te voir, ouais, ouais. ben, si tu veux. Là. Ben oui puis non, là, comme de ce temps-là. Non, de ce temps-là, ça va bien, mais c'est parce que Cybèle était venue au Monument National. Ou que, puis, gazé à ok. face. Non, non, compris. Non, mais surtout, En tout cas, regarde, quand on connaît des gens en plus qui sont dans la salle, puis ça va moins bien ce soir-là, c'est ça le stress Eh aussi boy. de roder. Là. Ouais. On se met à nu devant vous. Bref, hein? parle-moi de ton show, là, en terminant. là. Ah, Parle-moi écoute, de ton je show. capote, je suis tellement heureux. Ah je, oui, je- hein? je suis très, très content. Parce que, tu sais, mon quatrième, moi, ça aurait pu être le dernier, pour vrai, parce que j'avais des trucs télé que je voulais exploiter, tout ça. Puis finalement, ben, ça s'est terminé rapidement à cause de la Christie de COVID. Puis ça pouvait pas être ça, mon dernier souvenir. Là. 50 Ouais. personnes dans une salle de 1000 avec des masques. Mais j'ai pas décidé de tu sais, je suis allé tranquillement, j'ai dit, je vais réessayer tout ça, puis écoute, je m'amuse, je le regrette pas, le show va super bien, on est extrêmement contents, j'ai travaillé avec une équipe formidable, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, je suis très content, pour être honnête, que les premières sont passées. là. OK. C'est une fois que les Québec, premières sont pas... Montréal. On a beau dire, les critiques, c'est pas grave, puis le monde, puis je m'en fous, mais Hey, c'est pas vrai. ben non. Puis même les gens, dernièrement, là, ils me disaient, c'est pas grave, les critiques, tout ça. Puis la plupart de ces gens-là m'ont écrit après ou appelé pour dire, hey, tes critiques sont malades. Puis là, Ah, j'étais c'est ben, ça. si c'était pas Ouais, c'est important pas grave. pour toi, Ouais, mais ça, c'est bon, tu sais, ça. pourquoi tu m'appelles pour me dire, Ouais, ça a l'air, c'était, tu sais. ouais, non, occupe-toi pas de ça, mais j'ai hâte de te le dire. Hey, merci Mais beaucoup, j'ai ramené Patrick 2 Gros. personnages dans ce show-là, le brigadier puis Oui, le curé, qui est puis très fort. beaucoup de stand-up aussi, puis tout ça. Puis on est partout au Québec en ce moment. PatrickGros.com? Oui, monsieur. Bravo à Si tous. tu veux, je t'enverrai le lien de ta ville. là, sur Oui, le oui, numéro. j'ai assez hâte d'y J'offre ce retourner. service-là Moi, aussi. je vais toujours 2 fois. Non, mais tu ris, c'est pas loin d'être faux. Ah ouais, Dans hein? le pack, il y a des shows que j'ai vus 5 Pas fois. loin d'être faux. Mike Ward, à chaque fois, je vois au moins 3 fois son show. Je le dis dans mon show C'est une qu'on maladie. oublie des jokes. Moi, c'est la même affaire. On dirait que je peux revoir un show 2 fois, puis il y a plein de trucs que j'ai. Cybèle Olivier, Oui. Marianne Bessette, Hugo Veilleux, Sébastien Laperrière, Maxime Trulot, c'est l'équipe de rêve du retour. Mais hein. Et il me reste, là, je compte les doigts à Hugo. Vois-tu, il en reste. Alors, on est rendu à 5, 4. Je t'aime, Marc. Je Moi t'aime aussi, bravo. fort. J'aime tout le monde. Bravo à tous.